qui ne le savaient pas encore, Michael Jackson est mort. Le roi de la pop est parti dans le firmament des étoiles, où on n'en doute pas, il brillera de mille feux. On connaissait son génie sur scène, son art à danser comme personne et à sortir des tubes pratiquement toute sa carrière. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était une personne sur qui on ne pouvait pas compter. Cela fait la deuxième fois qu'il annule ses concerts longs, c'est pas bien. Où qu'il soit, le président Obama s'est communiqué. D'ailleurs, comme vous le voyez sur ces images, Obama parle, il n'arrête pas de parler. À l'instar du président Sarkozy, tout est fait pour occuper l'actualité au quotidien. La politique, ce n'est pas gouverner, c'est communiquer. Dire ce que l'on veut faire et ne pas dire ce qui n'a pas été fait. Ah mince, voilà que moi aussi je parle de lui. Bon, passons alors. On croyait le phénomène faisant partie de l'histoire, mais apparemment il ressurgit. Dans un club très sélect américain, des enfants noirs venus passer la journée dans la piscine de l'établissement ont été priés de partir. Les membres du club n'avaient pas apprécié et avaient demandé à leurs enfants de s'éloigner des gosses de la cité. On ne sait jamais, au cas où la tolérance et le partage seraient contagieux. À Pampelune, tout près de la Lune, les courses de taureaux dans les rues de la ville ont fait des blessés et même un mort cette année. Un participant de 27 ans a littéralement été égorgé contre une barrière. Mais il ne faut pas s'étonner si ce genre d'accident survient dans ces moments-là. Des taureaux lâchés dans les rues étroites au milieu de la foule qui crient, ça vous exciterait pas, vous? C'est comme à l'ouverture d'un magasin de vêtements, le premier jour de solde. Il faut éviter de se trouver sur le passage de ces acheteuses en furie. C'est dramatique, mais quand on cherche le danger, on le trouve. L'Inde était à l'honneur cette année pour le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Des soldats qui venaient pour la première fois en France et qui se sont parfois lâchés lors des répétitions. Pour le défilé en lui-même, somme toute un grand spectacle, ça a été, comme à l'accoutumée, un déploiement impressionnant de forces armées françaises. De beaux chevaux, de belles tenues, de beaux engins, comme vous le voyez sur les images derrière moi. Si avec ça les méchants ne sont pas dissuadés, je ne vois pas ce que l'on peut faire de plus. Regardez comme ils sont fiers et droits. Le meilleur moment a été, je crois, la Marseillaise, interprétée par des enfants. Un grand moment de frisson et d'émotion. On écoute un extrait. Les chiffres du moment, les liquidations d'entreprises ont augmenté de 35% depuis le début de l'année et 55 millions d'euros ont été nécessaires pour le mariage de la fille du sultan du Brunei. Télévision, en zappant l'autre jour, je suis tombé sur Heidi, l'un des dessins animés de mon enfance. Et là, en regardant les images dans le détail, j'ai compris combien on m'avait pris pour un bonnet. Comment peut-on engloutir un morceau de saucisse ou de viande en si peu de temps? Le petit garçon, quand il croque, il a 2 dents et quand il mâche, il a un dentier parfait. Regardez bien la petite fille qui s'apprête à boire, son lait chaud. Elle ne le boit pas, elle le gobe. Et ses rires niais en bruit de fond. Comment a-t-on pu supporter ça? Sport, Benzema est parti à l'étranger pour quelques millions d'euros, mais on s'en fout. Tiens, au fait, ces temps-ci, les bijouteries monégasques se sont fait cambrioler à coups de millions. Les clubs cherchent-ils des ressources? Au Tour de France, le métier de cadreur est bien dangereux, il ne faut pas hésiter à se mouiller. C'est d'ailleurs la guerre des chefs au sein de l'équipe Astana.
Abracurcix ne veut pas laisser sa place à Astérix. Le Tour de Gaulle promet des combats croustillants. Enfin, si tant est qu'on puisse appeler ça un tour, la moitié des côtés de notre hexagone est complètement ignorée. Météo, beau, chaud, transpirant, la crise ne prend pas de vacances. Les dictons, le 15 juillet, quand reviendra la Saint-Henri, tu planteras ton céleri. Le 20 juillet, s'il pleut à Sainte-Marguerite, les noix seront gâtées bien vite. Le 22 juillet, à la Sainte-Madeleine, les noix sont pleines. Et le 25, Saint-Jacques pluvieux, gland malheureux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.